Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. Vous saviez qu'on consomme 1 300 000 litres d'eau par seconde sur la planète ? Qu'en France, 20% de cette or bleue est perdue chaque année à cause de fuites dans le réseau ? Et que plus d'un humain sur 4 n'a pas accès à l'eau potable ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Réchauffement climatique, augmentation de la population, il fait soif sur la planète. Près de la moitié de l'humanité vit déjà dans une région au stress hydrique au moins 1 mois par an. Et pourtant, l'eau recouvre 70% du globe. Mais seule une grosse goutte, 2,5%, n'est pas salée. Faut-il nous donner la mer à boire ? Et si oui, comment la dessaler sans polluer ? 2 start-up françaises ont chacune leur méthode. Filtrer l'eau de mer pour enlever le sel par osmose inverse. L'idée n'est pas nouvelle. La promesse ici, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre. Se débarrasser des sels dans l'eau, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, il faut mettre l'eau sous pression pour traverser les membranes, pour qu'on ait une partie qui soit donc cette eau potable et une autre partie qui conserve les sels et dont on se débarrasse. L'énergie solaire, c'est à la fois la moins chère et celle qui est la plus décarbonée. Surtout que dans les zones enclavées, le dessalement fonctionne souvent au diesel, particulièrement polluant. Reste à traiter la saumure, le déchet salé qu'on a séparé de l'eau. Sur les côtes, il est rejeté en mer, mais à l'intérieur des terres, quand on dessale de l'eau saumâtre, il y a d'autres options. On tente de valoriser cette saumure et ce qu'on a mis en place notamment au Maroc ou encore au Sénégal, c'est de faire une lagune plantée avec des plantes résistantes au sel et qui permettent ensuite d'alimenter le bétail typiquement avec du fourrage qui soit riche en minéraux. Mais le front de la soif remonte partout, y compris en France. L'été, les restrictions d'eau sont monnaie courante. Les ports de plaisance sont de plus en plus nombreux à opter pour le dessalement. C'est indispensable de rincer un bateau. C'est vraiment indispensable. Le sel esquinte tout. L'avantage de cette eau dessalée, c'est qu'en fait, elle ne contient aucun calcaire. Donc pas de dépôt, pas de traces. Et puis, sur le plan écologique, c'est quand même un petit peu mieux que d'utiliser l'eau du robinet, qui est potable. Inconvénient majeur de l'osmose inverse, l'utilisation de produits chimiques pour désencrasser les filtres. Des produits rejetés dans la saumure, qui est plus salée que l'eau de mer. Sur 100 litres d'eau de mer, on sort 35 litres d'eau douce et 65 litres de saumure, à une salinité de 40 grammes par litre après dilution. Au lieu de 37 grammes dans ce coin de la Méditerranée. Mais une autre solution vient tout juste d'être brevetée. Cette fois, plus d'osmose inverse, mais un procédé de cryoséparation qui améliore nettement les rejets. L'eau pure se cristallise à 0 degré, tandis qu'une eau chargée en sel se cristallise entre -5 et -6 degrés. Donc nous allons glacifier de l'eau de mer et nous allons séparer le solide du liquide pour garder le solide qui est donc de l'eau potable. Donc nous n'avons absolument aucun impact négatif sur l'écosystème marin car on en rejette avec une extra-salinité de 10%. Moins consommateur d'eau, ce système est pour le moment plus gourmand en énergie mais peut fonctionner au solaire. Autre avantage, l'eau potable est déjà en partie minéralisée. Toute cette technologie a pour vocation de créer le maximum de cristaux purs. Un cristal qui est pur, c'est un cristal qui est plat, qui est en 2 dimensions. Tandis qu'un cristal amorphe est un cristal qui est en 3 dimensions et qui va venir encapsuler des sels minéraux. Donc toute la technologie de Seaward, c'est de créer le maximum de cristaux d'eau pure, des cristaux plats, pour avoir la meilleure des qualités d'eau potable. Et donc là, nous arrivons avec une qualité de 0,25 g de sel par litre. Contre 0,4 g pour l'eau du robinet en France. Mais le dessalement reste une solution de dernier recours. Aujourd'hui, 10% de l'eau destinée à la consommation humaine vient de l'océan. Dessaler émet déjà 20 millions de tonnes de CO2 par an, autant que la Belgique. Peut-on dessaler de façon durable ? Il y a plein de progrès technologiques possibles pour améliorer le procédé de dessalement de l'eau de mer. Et on peut évidemment toujours optimiser l'efficacité énergétique de ces procédés. Mais il faut savoir que pour produire 1 mètre cube d'eau potable
dans une méthode conventionnelle, prélever de l'eau dans une nappe, une rivière, la filtrer sur un filtre à sable, la décanter, un traitement par UV ou chloration, eh bien, ça demandera toujours moins d'énergie. C'est un rapport de 2 à 5 fois plus d'énergie que les méthodes classiques pour potabiliser de l'eau. Le dessalement a aussi un coût économique ? Oui, au-delà des aspects environnementaux et des aspects énergétiques derrière cette technologie, il y a un coût financier non négligeable et évidemment les zones qui sont très vulnérables aux sécheresses, qui se situent sur le littoral ou sur des îles, ne peuvent pas toutes se payer ces technologies qui sont très chères et on ne pourra pas développer cette technologie partout. Elle peut être développée en cas de secours, en cas de besoin, mais ce n'est pas des technologies qui vont permettre de fournir de l'eau potable toute l'année à une population exposée à des risques des sécheresses. Et ailleurs dans le monde, comment créer de l'eau potable sans polluer ? Sur l'île espagnole de Grande Canarie, ces filets attrape-brouillard placés face au vent captent l'eau en suspension dans les brumes. Moisson quotidienne de 20 à 40 litres par mètre carré de filet sans aucune dépense énergétique. Objectif du programme Life Nieblas, irriguer une pépinière et replanter 20 000 arbres détruits par de graves incendies. C'est la fin de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, Facebook, X et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Hasta luego! Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.